Congo to telema tolobela mboka Ole to suwa kabimisa na poasa Ba député to votaki bazo salarien to tele na funa bazo salarien Congo to lega na mwamba bazo salarien to tele lukunga bazo salarien na baboko kuna bibembe bazo salarien ato tonga na changu bazo salarien ala kola ni molili bazo salarien ekulu ne paye bazo salarien ala balengani ba mama bazo salarien ekola ni wape bazo salarien Ouais, monde entier. Ça, c'est le roi du phénomène qui subit. Vous savez, la biso trop. Ça, là, on a le mot. Tu n'as pas de vidéo anniversaire. On a le subit. La scène est venue le kumoko. So, vous savez, en gros, c'est un plaisir. Biso nyonso, tous s'abonner. Bakinois Balobi TV. Bakinois Balobi TV. So, vous savez, en gros, vous s'abonner. Biso tout. Na Bakinois Balobi TV. Les gens voient que Pessinga, il est au Sengbino. Au moins, ça peut vous faire un merci. Bana Congo to telema tolobela mboka Ole to suwa kabimisa na poasa Ba député to votaki bazo salarien to tele na funa bazo salarien Congo to lega na mwamba bazo salarien to tele lukunga bazo salarien na baboko kuna bibembe bazo salarien ato tonga na changu bazo salarien ala kola ni molili bazo salarien ekulu ne paye bazo salarien ala balengani ba mama bazo salarien ekola ni wape bazo salarien Ouais, monde entier. Ça, c'est le roi du phénomène qui subit. Vous savez, la biso trop. Ça, là, on a le mot. Tu n'as pas de vidéo anniversaire. On a le subit. La scène est venue le kumoko. So, vous savez, en gros, c'est un plaisir. Biso nyonso, tous s'abonner. Bakinois Balobi TV. So, vous savez, en gros, vous s'abonner. Biso tout. Na Bakinois Balobi TV. Les gens voient que Pessinga, il est au monde à Sengbino. Au moins, ça peut vous faire un merci. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez. Actu Plus. Merci à Bakinois Balobi TV. Merci à Edem TV officiel. Merci à Paul Tosoua. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide, chers Congolais. Merci beaucoup également à Dani Mouya, qui est un peu souffrant. Et merci à Gims Lokumu, qui est aussi éprouvé. Ah oui, c'est pas facile, le Seigneur va m'aider. Pourquoi? Puisque tout le monde avec qui moi je travaille est souffrant et éprouvé. C'est compliqué là, mais je garde toujours la tête haute. Chers Congolais, aujourd'hui je vais vous parler du 17 mai 1997. Le 17 mai 2020. Chers Congolais en République démocratique du Congo, nous devons nous parler des choses sérieuses, sans complaisance comme je le dis souvent, dans les soucis de vous informer, de vous donner une bonne histoire, de donner une bonne analyse, dans l'objectif d'éclairer nos enfants, nos petits, nos aînés qui semblent aussi dérailler, c'est aussi important. 17 mai 1997, nous avions vu à Kinshasa, Batumoko Bakoti, Bataya Mikuse, Minduki Amilai, des fois qu'on les cana bangomoko. Mutu amemi Munduki le kina moulai. Et Batona Bangi Bango Bakadogo. Kadogo, c'est qui suffit d'un homme de petite taille. Et Batumoko Bayaki, au Bazalaki, enrôlé bien sûr, Nakoloba armée, c'était une armée ou une milice ou une rébellion. Il y a Mosée Laurent Désiré Kabila.
chers Congolais, bakotaki pona nini? Pona kolongola moto babengi Mobutu Sese Seko. Le 16 déjà mai, Mobutu était déjà parti. Et le 16 mai également, l'homme fort de Mobutu était tué. Et il s'appelle le général Mayele Babo Makaye. Alors, Mosé à Koti. Bakotaki na Mosé n'était pas seul. Puisque Étienne Tshisekedi à l'époque avait demandé à Mosé que Oza Ndekonanga Congolais, Oye, mais Fouta Nyongo ya batoye na bango, Bazonga Bisika Baouti, Mosé avait dit que c'était des Congolais. C'était une réponse politique pour ne pas peut-être friser Bato Azaki na bango na Ranaye. Alors, chers Congolais, Afdel et Koti, l'entrée de l'Afdel en République démocratique du Congo, bien à Kinshasa, on peut dire c'était pour mettre le Congo à genoux. Est-ce que c'était pour libérer le Congo? C'était pour des génocides? Et c'était pour des suicides? C'était pour le bonheur ou c'était pour le malheur? Toutes ces questions seront développées dans les minutes qui suivent dans cette émission. Bandeko. Afdel Koti, Mosé Laurent Désiré Kabilaye, les libérateurs, les soldats du peuple, Mobutu Akimi, l'homme qui avait fait 32 ans au pouvoir sans partage, il est parti. Totika il Afdel. Afdel avait reproché quoi à Mobutu? Le pouvoir sans partage, la dictature, la mégestion, le pillage des ressources humaines, manque de liberté, violation et des tueries. L'Afdel est arrivé au pouvoir. Ok. Mosé Laurent Désiré Kabila a fait une affaire de 3 ans et 8 mois au pouvoir. Il a été assassiné un certain 16 janvier 2001. Mosé nous a quittés, Mosé est parti. Maintenant, aujourd'hui, Makambo, autre vendre les âmes, l'idéologie de l'Afdel. L'idéologie de l'Afdel, les combats de l'Afdel. Est-ce que l'entrée de l'Afdel, génocide et salamina mbokate? Est-ce que RDC s'est plongé dans le malheur? Est-ce que RDC s'est plongé dans le bonheur? Est-ce que RDC, mauvaise gouvernance, Cécile? RDC, processus électoral à Malonga et Monisami ou comment? Ce sont des choses où ils ont reproché dans le système et à Mobutu. Les moboutismes, l'enrichissement aussi illicite, le menace de mort, les arrestations arbitraires. Sous le système de Mobutu, Mobutu à un certain temps ou à une certaine époque n'était pas du tout aussi mauvais. Pourquoi? Puisque sous Mobutu, le Zaïre était parmi des pays respectés en Afrique. Le Zaïre n'était pas n'importe quel pays. Un Zaïrois n'était pas un peuple qu'on pouvait négliger comme ça. Un Zaïrois n'était pas un peuple qu'on pouvait jouer avec facilement. Chers Congolais. Alors, Mobutu est là, et Mobutu est parti. Mosé est parti également. Aujourd'hui, nous avons 18 ans de l'héritage de l'Afdel. Voilà. Nous allons parler maintenant de 18 ans de l'héritage de l'Afdel. Puisque le 17 mai, c'est l'Afdel qui est entré. Et l'Afdel nous a laissé un héritage politique. Et l'héritage politique de l'Afdel, c'est le système de Joseph Kabila, donc la Kabylie. 18 ans après, qu'est-ce qu'on peut parler de la Kabylie? La Kabylie a mis ces pays à genoux. Les Congolais aujourd'hui sont presque des sous-hommes. La Kabylie est bungisi dignité à Congolais. La Kabylie est faire perdre sa dignité à Congolais. Est-ce que la Kabylie a mis en place les choses Oyo a reproché à Mobutu? Sous Mobutu, il y avait des menaces de mort. Et sous la Kabylie, il y avait également des menaces de mort, puisqu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été tués. Sous Mobutu, est-ce qu'il y a eu des génocides? On peut dire non. Mais sous Joseph Kabila, sous la Kabylie, sous l'héritage de l'Afdel, il y a eu des génocides en quelque sorte. Parce qu'il y a eu plus de 6 millions, plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo à l'est du pays. Plus de 12 millions.
Il y a eu beaucoup de massacres dans ces pays. Il y a des massacres de Makobola, il y a eu des massacres, il y a de Kamwena Sapu, massacres de Yumbi, de massacre en massacre. Les Congolais ont été tués comme des chiens. Est-ce que ces choses, pendant Mobutu et Zalaki, Mobutu était respecté? Les Zaïre étaient respectés, les Congolais étaient, les Zaïrois étaient respectés. L'enrichissement illicite sous Mobutu, il y a eu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Yibandambo, les fonctionnaires étaient toujours misérables. Beaucoup de gens Yibambongo à l'État. Est-ce que sous la Kabylie, sous l'héritage AFDEL, aujourd'hui, il n'y a pas eu de détournement? Il n'y a pas eu l'enrichissement illicite? Oh, chers Congolais, il y a eu beaucoup d'enrichissement illicite. Il y a eu beaucoup de choses que nous devons dénoncer. L'enrichissement illicite, il y en a eu. La preuve est que beaucoup de politiciens, ceux qui n'ont pas de kotanga, basé belé, baboshab, bamende, bakanyama, banani, généraux belé awa, nabatumususu. Bachadai, babiloko na bango, bambongo na bango, et kangami na poto. Jusqu'aujourd'hui, batouana bakendara na poto te, voyage kate. Pourquoi? Parce que l'enrichissement illicite sans cause. Bakangi bambongo na bango na ba trésor sur le plan international. Vous avez compris? Sous le régime, il y a héritage AFDEL. Les Congolais sont presque un peuple qu'on ne pouvait plus respecter. Les Congolais ont été chassés ici à Brazzaville comme des petits chiens. Vous avez compris d'abord. Hein? Donc, bengana bango, beta bango, violer les Congolais. En Angola, on a été chassés aussi également comme des petits chiens. L'héritage de l'AFDEL. L'héritage de l'AFDEL, c'est la honte. Oui, c'est la honte. Nous sommes aujourd'hui un peuple tout comme qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est ressaisir, malem avec Félix. Oui, avec le président Félix, tout comme qu'on s'est ressaisir, malem. Mais il y a qui n'en est au pouvoir. Les boules, les attentes moulaï, tellement moulaï. Est-ce que Kosimba, toi et Kosimba, les lots, ça demande encore du temps. Le même système de l'enrichissement illicite, est-ce que ça profitait aux Congolais? Congolais belé, bazana passi. Nous avons par exemple aujourd'hui l'affaire Passeport avec la société Si Amlex. Chers Congolais, selon les informations de notre possession, l'État congolais qui a un passeport, puisque le passeport c'est un document officiel d'un État congolais, un document qui va donner à l'identité à quelqu'un sur le plan international. Le passeport est un apanage du gouvernement congolais via son ministère des Affaires étrangères. Mais ces passeports dans notre pays qui a été vendu sur que dépense tu peux arriver jusqu'à $225, 185 sur le plan officiel. L'État congolais qui en est le producteur touché na mbongo nyo sazo produit nango passeport a touché 35%. Est-ce que vous comprenez? L'État qui signe un contrat partenaire, on peut dire un partenariat public-privé, puisque cette société-là, c'est une société privée, public-privé, mais dans un contrat public-privé, un gouvernement qui est le public, la société, l'AMLEX qui est privé, a signé partenariat, on a pour produire des documents, mais la société, avec d'autres individus, ont gagné 65%, et l'État congolais, qui est le producteur, Azo Zalanine, qui est le responsable des passeports et des documents, a 35%. Vous voyez un peu? Et tant que toujours dans la cima, toujours battu héritage, il y a AFDEL. Baza cima ya makambo là autant comme on a été, mais ce monsieur là Mokona Bango, il touchait $70. Donc ce qui me donne son passeport, il y a $185, il y a $70 dans le compte privé. Qu'est-ce que l'État pouvait faire? Entre-temps, on avait un passeport qui est taxé de très cher
partout en Afrique, voire dans le monde. Mais cet argent-là a profité à qui? Aux individus. Le système qui était dénoncé sous Mobutu est le même système. Ils ont existé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le président Félix aujourd'hui. Il y a déjà, selon l'information, pour renouveler le contrat. Oui, ces gens-là sont là pour nous détruire, pour nous piller systématiquement. Il est maintenant temps que l'État prenne ses responsabilités en main, paie sa société. L'État est singeli à la part de 70%. Et ce côté na caisse à l'État, bon ce côté là, bah partager, na muto ko produire document wana. C'est un document. Le coup là, muto ko produire document. Nyonso. Voyez un peu le même système qui était sous Mobutu, bah système d'enrichissement illicite, et continue avec l'héritage de Oyo Fidel. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Que l'AFDEL nous a apporté le bonheur ou le malheur? Mais vous-même, vous comprenez déjà que l'AFDEL nous a apporté toujours le même régime de Mobutu. Donc c'était juste la politique haute-toi de là que j'ai mis miette aussi. C'est ce que nous avons vécu. On n'a pas vécu les changements. Au contraire, nous avons vécu encore plus pur sur le plan social. L'AFDEL nous a apporté le malheur sur le plan social. Pourquoi? Puisque sur le plan social, nous avons des fonctionnaires qui touchent toujours un salaire médiocre. Et dans notre pays, la catégorie, par exemple, des enseignants de l'école primaire, secondaire, humanitaire, mais c'est une catégorie des gens négligés, abandonnés à leur triste sort. Vous prenez encore le fonctionnaire. C'était juste un régime de juiceurs. Juiceurs sur quel plan? Sur le plan politique. Il n'y a que le ministre, il n'y a que le DG, il n'y a que le président de la République, il n'y a que les sénateurs, il n'y a que ceci, il n'y a que le Sénat qui bénéficie beaucoup d'argent. Mais ces clans-là aujourd'hui a fait beaucoup d'argent. Quel type de commerce? Ce sont des intouchables aujourd'hui. Chers Congolais, est-ce que vous comprenez ce que le régime de l'AFDEL nous a apporté? C'est un régime qui nous a... L'héritage de l'AFDEL, c'est les malheurs des Congolais. Oui, l'héritage de l'AFDEL du 7 mai aujourd'hui, et 23 ans après, j'ai dit que c'est les malheurs des Congolais. C'est un mouvement qui nous a apporté le malheur, qui nous a apporté la misère, qui nous a apporté des tueries, qui nous a apporté aussi le poison. Je dis bien le poison. Tuerie par poison. La RDC a perdu de ses dignes fils, des gens intelligents. Oh, bah, Koufi Pamba Pamba. Au tali de Makamoko, ezanga mutu, ezanga makolo. Un régime, moi. Pourquoi? Puisque dans ces régimes, il y avait même des Rwandais qui ont dirigé même l'armée congolaise. Un Rwandais. Or, la constitution, les lois du pays, et Koki Kopé Saningi, ça n'a un étranger, à combattre au niveau général. Le Diems Kabarebe là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît notre armée. Je ne sais pas si on a changé d'autres systèmes. Mais il était là, il comprenait tout. Voilà les gens qui nous a amenés dans ce pays. Donc, ce n'est pas Batou. Ce n'était pas... Aujourd'hui, je dois dire que l'héritage de l'AFDEL est comme ici, Congolais, Batumoko Boyeti Nate. Nous ne sommes plus respectés partout au monde. Un pays où en RDC, c'est Kabiso. Pays de misère, pays à mendiant, pays à Tanzala. C'est ça. Pays où et côté Tamoli. Sur le système éducatif de notre pays, c'est toujours par terre. Le monde de l'emploi dans notre pays, c'est toujours par terre, puisque c'est un monde de clientélisme aujourd'hui. Un monde où il y a méritocratie. Un monde où il y a Ndekouya, Mwanaya, Batindie Païa. C'est ça le mode d'emploi en RDC. Aujourd'hui, nous avons décalage total, contradiction totale entre les gens qui quittent les universités ou bien l'université pour le monde d'emploi, le monde du travail. Et il y a décalage total. Aujourd'hui, monde business en RDC,
C'est un monde qui est par terre. Un monde, le business congolais aujourd'hui est dans les mains des étrangers. Le business congolais, le patronat congolais n'existe plus. Le patronat congolais n'existe plus. Et vous voulez que les Congos aillent de l'avant comment? On a tout détruit par l'héritage de l'AFDEL. Le patronat congolais n'existe plus. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on n'a que des Libanais qui ont de grandes banques en RDC. On n'a que des Indiens. On n'a que des Chinois. On n'a que des Pakistanais. On n'a que tous ces gens-là. Mais les Congolais qui ont des grandes entreprises, qui ont des grands supermarchés, non. Les Congolais qui ont des grandes boutiques, non. Les Congolais qui ont des grandes maisons à louer, non. Les Congolais, aujourd'hui, comme ils travaillent, juridiquement, l'entreprise appartient à un Congolais, juridiquement. Mais, financièrement, sur le plan économique, l'entreprise est gérée par quelqu'un d'autre et ça appartient à quelqu'un d'autre. Voyez un peu comment ce pays est dirigé. Voyez comment ce pays est mis par terre. Mais comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Puisque bateau bako sala musala, bateau bako mema mboka ekende liboso. Bazate. Le patronat, les secteurs privés aujourd'hui, bazaka kapapaya, mo payazo ya pon intérêt naie. Mais si tu pars par exemple au Liban aujourd'hui, tu pars par exemple en Chine, tu pars par exemple ailleurs là. Au kende ko sala, ba patron na bango, bazala ba congolais. Non, baza batu ya mboka na bango. Mais chez nous le patron baza ba paya. Pourquoi le régime Kabila? Le régime, il y a héritage, il y a AFDEL et Pessi Bango Bongo. Et c'est un régime où il Pessi Bango, Bango bazui pe ba Pessi pe Bango. Dans notre pays, le petit peuple, ce n'est pas Batou ou Bazan et Loko. Le petit peuple en RDC, baza bato souffrance. Ce sont des choses où le président Félix Tshisekedi, moi je l'appelle le président chrétien, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour changer ce pays. Donc le président Félix a vraiment du pain sur la planche, c'est quelqu'un qui doit nous apporter des solutions dans ma Cameroun Swan. La RDC aujourd'hui n'a même pas une banque où il y a Congolais. Ce qu'ils ont à Congolais, ils ont un héritage AFDEL. Je vous dis, héritage AFDEL. Ce qu'ils ont l'entreprise, il y a mon héritage AFDEL. Ce qu'ils ont il y a grave, il y a danger dans le héritage AFDEL. Tout le monde Congolais, comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Puisque lorsque l'État a ses responsabilités, a ses facilités, pour l'État, il faut faciliter ce qu'on appelle le climat d'affaires dans un pays. Le climat d'affaires va faciliter aux gens d'investir. Les Congolais vont l'encourager. Mais comment les Congolais peuvent être encouragés? Les étrangers ne peuvent pas encourager les Congolais à investir et à aller de l'avant. Voyez comment ce pays a été détruit par l'héritage des 18 ans de l'AFDEL. Donc l'AFDEL nous a détruits. L'AFDEL nous a détruits. Alors aujourd'hui, chers Congolais, on doit vous dire que tous sommes vraiment désolés et tous n'a pas si ma case n'a. Quand on raisonne aujourd'hui, Makambo, il y a héritage AFDEL, nous disons que Nzamba Limbi Sabatebele. Nzamba Limbi Sabatebele pour Babomi Mboka Oyo, na degré moko saka nangote. Oui, l'AFDEL nous a détruits. L'AFDEL égale en quelque sorte génocide, il y a Congolais. L'AFDEL égale souffrance, il y a Congolais. AFDEL égale suicide, il y a Congolais. Mais c'est l'héritage de l'AFDEL a permis na batu songolo pakala baza la ba riche baza la batu ya mbongo minene baza la batu ba homme d'affaires minene baza la batu puissant baza la batu moko incontournable baza la batu oyo mutu akosaka na bango lisusu te. Mais entre-temps ba kolomboka ba congolais oyo soit disant qui régime on ko sala la bango non rien et non rien. C'est un régime de jouisseurs. Il y a batu oyo ba nyokoli mboka o pour rien. Voyez comment ce pays a été mis à genoux. Et quand on parle du 17 mai 1997, j'ai froid et Mouté me dit ça la passe. Il y a comment les Congolais modèles va souffrir. Merci beaucoup.
Merci à Paul Tosoua. Merci na Bino Banso. Bolandi Biso de partout. Continuez toujours à vous abonner à votre chaîne Edem TV officielle. Sans oublier également votre chaîne également, chaîne partenaire, il y a Edem TV officielle. Oezali Bakino Balobi TV. Abonnez-vous dans les deux chaînes. Edem TV officiel et Bakino Balobi TV. Bakino Balobi TV, c'est avec Paul Tosoua. Edem TV officiel avec Stéphane Balamwangue. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse surtout nos dirigeants qui sont là aujourd'hui en place. Et que Dieu les éclaire pour casser le système qui est en place. Au héritage Jaf de l'étiquette Biso. Pour nous mboka na biso et kende liboso. Mboka na biso et tombouama. Merci beaucoup. Ouais, monde entier. Ça c'est le roi des phénomènes qui subit. Bosenga biso trop. Ça là ngam le gomo gobo. Tinga na vidéo anniversaire. Bangal pe sobe. Na sengi bino loko moko. So bosali yango eza plaisir nanga. Biso nyonso tous s'abonner na Bakino Balobi TV. Bakino Balobi TV. So bosali yango bosabonner biso tout na Bakino Balobi TV. Eza lokwa bopesinga ilo mona sengi bino. O nyonso pe bosenga na opesa bino. Merci.